Bonjour chers élèves et bienvenue dans cet espace d'apprentissage. Toujours dans le cadre de la deuxième séquence du deuxième projet du programme de la première année moyenne, aujourd'hui on va voir une nouvelle activité. Pour cette activité de grammaire, on va voir l'expression de la conséquence. Commençons notre activité par la situation suivante. On te propose un énoncé accompagné d'une illustration suivie de deux questions. Ensemble, lisons l'énoncé. Le recours au pétrole et aux énergies fossiles produit 80% du gaz carbonique. Ce gaz provoque l'augmentation de l'effet de serre. Donc, la Terre se réchauffe. La première question. Quel est le rapport logique exprimé dans la deuxième phrase de l'énoncé ci-dessus? Premièrement, il suffit de trouver la deuxième phrase et de préciser le rapport exprimé. Deuxième question. Par quel articulateur peut-on remplacer le mot souligné? Vous observez bien le mot souligné et donc. Pour le remplacer, on te propose les mots ou les articulateurs suivants. Peut-on le remplacer par parce que, ou bien pour, ou on peut le remplacer par afin de, ou bien par conséquent, ou car. Donc, pour t'aider à répondre à ces deux questions, on te propose l'activité suivante. Activité 1. Lis l'énoncé ci-dessous, puis réponds aux questions. Donc, ensemble, lisons l'énoncé. Les pesticides sont des produits chimiques utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les parasites, insectes, microbes, moisissures. Ces produits chimiques se fixent pour une longue durée dans les sols et les plantes. Par conséquent, ils peuvent nuire à la santé de l'homme. Première question. Quel est le résultat de l'utilisation des pesticides sur la santé de l'homme? Souligne l'expression qui montre ce résultat. Ensemble, cherchons la réponse à cette question. Par conséquent, ils peuvent nuire à la santé de l'homme et le résultat de l'utilisation des pesticides sur la santé de l'homme. Vous observez bien, nous avons l'expression par conséquent est écrite en gras et qu'on peut remplacer par donc. Donc, pour la deuxième question, l'articulateur qui introduit cette expression est par conséquent, qu'on peut remplacer par donc. Cette expression qui exprime le résultat, comment l'appelle-t-on? On l'appelle l'expression de la conséquence. Si vous avez bien compris et vous avez bien saisi la notion de la conséquence, on revient maintenant à notre situation de départ. Pour cette activité qu'on a déjà vue au début, il s'agit de préciser le rapport logique exprimé dans la deuxième phrase de l'énoncé. Lisons ensemble la deuxième phrase. Ce gaz provoque l'augmentation de l'effet de serre. Donc, la Terre se réchauffe. Nous avons le mot souligné, donc, qui est écrit en gras. Quel est le rapport logique exprimé ici? Très bien, c'est la conséquence.
cette expression de la conséquence est introduite par l'articulateur ou bien la conjonction de coordination, donc qu'on peut remplacer par conséquent. Lisons ensemble maintenant l'énoncé obtenu. Le recours au pétrole et aux énergies fossiles produit 80% du gaz carbonique. Ce gaz provoque l'augmentation de l'effet de serre. Par conséquent, la Terre se réchauffe. À cette étape de l'activité, on retient, pour exprimer la conséquence, on peut utiliser par conséquent ou donc. Ces articulateurs, qui sont par conséquent et donc, introduisent une proposition exprimant la conséquence. Passons aux activités. Activité numéro 1. Dans cette activité, on te demande de souligner la proposition de conséquence, ce qui veut dire la proposition qui exprime le rapport de conséquence, la proposition qui exprime le résultat. Première phrase. Ce fermier n'utilise pas de produits chimiques. Par conséquent, ses légumes sont certifiés biologiques. Donc, on peut se demander ici quel est le résultat de la non-utilisation de produits chimiques par ce fermier. Deuxième phrase. Ce citadin est asthmatique. Donc, il est souvent indisposé par la pollution de l'air. Troisième phrase. Les habitants de cette cité jettent leurs ordures à proximité d'une rivière. Par conséquent, ils polluent ses eaux. La dernière phrase. Cette personne âgée ne se lavait pas régulièrement, donc elle souffre aujourd'hui d'une maladie de la peau. Lisez bien les phrases et soulignez les expressions de conséquence et on revient pour la correction. Corrigeons ensemble l'activité. Pour la première phrase, on s'est demandé quel est le résultat de la non-utilisation de produits chimiques par ce fermier. Donc, ce fermier n'utilise pas de produits chimiques. Le résultat, ou bien la conséquence, est, par conséquent, ces légumes sont certifiés biologiques. Donc, cette expression est le résultat du premier fait exprimé dans la première proposition. Deuxième phrase. Ce citadin est asthmatique, donc il est souvent indisposé par la pollution de l'air. Ici, on a employé la conjonction ou bien le mot de liaison donc. Donc, c'est un mot qu'on utilise pour exprimer la conséquence. Donc, l'expression ou bien la proposition exprimant la conséquence dans cette phrase est donc il est souvent indisposé par la pollution de l'air. Pour la troisième phrase, les habitants de cette cité jettent leurs ordures à proximité d'une rivière. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Quel est le résultat, ou bien quel est le fait qui peut résulter d'un tel geste? La conséquence de ce geste-là est, par conséquent, il pollue ses eaux. Donc, il pollue ses eaux, c'est la conséquence du fait que les habitants jettent leurs ordures à proximité d'une rivière. Pour la dernière phrase, quel est le résultat qu'on peut avoir si on ne se lavait pas régulièrement? Le résultat est
Donc, elle souffre aujourd'hui d'une maladie de la peau. J'espère que vous avez bien travaillé et répondu correctement à la consigne de cette activité et on passe à la deuxième activité de la leçon du jour. Activité 2. Pour cette activité, on te demande de relier les propositions de la colonne A à celles de la colonne B, de façon à obtenir des phrases cohérentes. Premièrement, nous avons « Cette commune n'a pas de station d'épuration des eaux ». Deuxième phrase, « Ces ouvriers travaillent dans une cimenterie ». Troisième proposition, « Ces élèves ont imposé le tri sélectif des ordures dans leur école ». Dernière proposition, « Ce mari et sa femme travaillent dans le même quartier ». Donc, quelle est la conséquence qui peut résulter qu'un mari et sa femme travaillent dans le même endroit? Je vous accorde le temps de faire l'activité. Lisez bien les propositions et reliez-les par des flèches. On revient pour la correction. Corrigeons l'activité. Première proposition de la colonne A. Cette commune n'a pas de station d'épuration des eaux. Le résultat, donc, toutes les eaux usées sont déversées dans la mer. Pour la deuxième proposition de la colonne A, ces ouvriers travaillent dans une cimenterie. La conséquence, donc, ils portent une tenue de protection spéciale. Ces élèves ont imposé le tri sélectif des ordures dans leur école. La conséquence, par conséquent, le recyclage est plus simple. Dernière proposition de la colonne A. Ce mari et sa femme travaillent dans le même quartier. Le résultat d'une telle situation, c'est qu'ils, par conséquent, ils prennent le même bus. Activité 3. Pour cette activité, on te demande de compléter les phrases suivantes par des propositions de conséquences. Vous voyez bien que pour chaque début de phrase, nous avons seulement la première proposition. Et c'est à toi de les compléter par des propositions exprimant la conséquence. Lisons ensemble les phrases. L'eau des mers et des océans est polluée. Deuxième phrase. Les centrales électriques rejettent une grande quantité de fumée. Troisième phrase. Le CO2 augmente l'effet de serre naturel de la Terre. Dernière phrase. L'eau est précieuse. Fais l'activité et on revient pour la correction. Corrigeons ensemble l'activité. Pour cette activité, on te propose des exemples de réponses. L'eau des mers et des océans est polluée, par conséquent, les animaux marins sont menacés. Pour la deuxième phrase, les centrales électriques rejettent une grande quantité de fumée. Donc, elles sont responsables de la pollution de l'air. Le pronom personnel de cette proposition « elles » au pluriel renvoie aux centrales électriques. Troisième phrase. Le CO2 augmente l'effet de serre naturel de la Terre. Le CO2, c'est un gaz. Donc, la conséquence, la Terre se réchauffe.
Dernière phrase. L'eau est précieuse. L'eau est importante. Donc, il faut la préserver. On passe à la dernière activité. Pour cette activité, on te demande de rédiger 2 à 3 phrases dans lesquelles tu expliqueras pourquoi il faut protéger notre planète. Nous avons déjà précisé au début de la séquence que notre planète est en danger. Donc, que faut-il faire pour la protéger? Emploie une proposition de conséquence, introduite donc ou par conséquent. On arrive à la fin de l'activité. J'espère qu'elle apportera un plus pour vous, pour le concrétiser en activité de production écrite. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine activité. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.